Aïwa, bonjour la famille, bonjour à tous les beaux ailleurs, bonjour à tous les aventuriers. On arrive maintenant, c'est alors à 4 ans. 4 ans, c'est l'entrée de la Libye, passant par le Niger. Quand tu veux rentrer en Libye, il y a une première ville là-bas qu'on appelle 4 ans. C'est là-bas alors que les gars nous ont gardés. On devait dormir à 4 ans pour que le lendemain matin nous amène à Saba. C'est Saba alors, c'est à Saba que tout le grand trafic se passe. Saba, c'est une dangereuse ville en Libye. Je vous mens pas. À Saba, il y a le kidnapping, un mauvais kidnapping, qu'il n'y a pas de nom. Bon, les gars nous amènent à Saba, comme ça. Bon, comme on a dormi à 4 ans, le lendemain, dans la nuit, on est arrivé vers 18 h comme ça là. On a dormi la nuit là. Le matin, quand on se réveille le matin, notre chauffeur vient, il compte, il compte, il compte. Dès qu'il compte, tu vois qu'il manque 6 personnes. 6 personnes, il manque 6 personnes. Mais il appelle le gardien, il dit au gardien, mais comment il manque 6 personnes? Comment il manque 6 personnes? Le gardien que nous, 6 personnes qu'on manque, que tout le monde de la personne a fui. Il y a seulement il y a deux messieurs là qui ont voulu sortir pour partir. Je les ai interpellés, ils sont revenus. C'est seulement les deux là qui voulaient fuir, mais ils n'ont pas fui, je les ai interpellés. Là, il dit que, où sont les deux là? On est mort les deux là. Il dit que, venez ici, vous le fuyez, non? Vous le fuyez, hein? Vous voulez partir où? Il prend la chicotte. Ok. Nous sommes des étonnés. Il commence à taper les deux là. La chicotte qui tape les gars là, il se tape pour 10 coups. Il dit, attendez Rasta, attendez Rasta. Rasta, c'est le chef des chauffeurs là, le chef des convoyeurs. C'est lui qu'on appelle Rasta alors, qu'on attend Rasta. Rasta est arrivé vers 10h32, 11h30, 12h. Rasta arrive, le gars, il a la toundra dans le ghetto. On dit à Rasta qu'il y a 6 personnes qui manquent. Il dit, quoi? Vite ici, mettez-vous en rang. On se met en rang. Il nous compte, il nous compte, il nous compte, il nous compte. Il voit qu'il manque 6 personnes, effectivement. Ça l'énerve. Le gardien dit qu'il y a 2 personnes qui ont voulu fuir. Il dit que les 2 personnes sont, venez ici, dames. Dames. Il est mort au sol là. Le bois qu'on arrête dans les pics, le bois qu'on arrête les pics qu'on avait dans le désert là. Le gars prend le bois là, mon frère. Il commence à le massacrer avec. Il le massacre avec le bois là. Il dit qu'il le tape avec le bois là. Après, tu penses qu'il a fini de taper. Il prend le bois là, il jette le bois là-bas. Il part dans la chambre du ghetto boss. Il prend, il y avait une courroie là-bas. Il prend la courroie là, le rallonge là. Ça devait plier le rallonge sur ses mains en deux. Il y avait le cuvétinaire garé au milieu de la cour. Il passe le cuvétinaire. Il prend directement le choc, il retire le choc de ça. Il dit qu'il s'assoit là au sol. Il verse l'eau sur les deux messieurs là, mon frère. Il lui demande de se déshabiller sans caleçon devant nous tous. Imagine 7 pick-up de 35 personnes. Il demande que les deux messieurs là se déshabillent sans caleçon devant tout le monde. Ils sont déshabillés devant tout le monde, sans caleçon, comme on les a mis au monde. Il a pris le tuyau du côté, il a versé l'eau sur eux. Dès qu'il verse l'eau sur eux, le rallonge qu'il a pris dans la chambre, il a plié ça en deux. Il les a fouettés avec fouetté. Il a dit, voilà, ta fille jamais MC. Ta fille jamais MC. Ta fille morte. Bye. Mon frère. C'est là qu'on connaît les deux, comment on dit que ça, on s'est mis dans quoi comme ça là. Chacun s'est posé la question comme je me suis jeté dans quel pétrin comme ça là. Jusque là, les Nadjas sur là-bas, ils ne connaissent de rien, ils ne savent pas ce qui se passe. Hein. Et dans leur tête, ils pensent qu'on va partir en Algérie. Parce qu'on les a menti que non, arrivé là-bas à Saba, il y a les cas qui vont venir charger à Saba pour entrer avec nous, pour nous laisser directement à Oran, en Algérie. Pourtant, c'est le mensonge, mon frère. C'est comme ça alors qu'on commence à redire. Bon, la fesse là, on ne peut plus fuir même. Bon, tu paies ton argent de transport, que tu partes quelque part. Arrivé en route, tu dis que non, tu ne continues plus. On t'oblige que tu dois arriver. Moi, mon cas commence à dire que mais ça, c'est mon quoi ça. Et chaque fois au désert, les gars nous comptent, on nous recompte. On compte, on recompte. On compte, on recompte. Mais, ils m'ont dit que, ah, affaire si. En tout cas, ils ont dit que le lendemain, on devait continuer à Saba. On est resté. On est resté 18 h. Ils disent, Triline, pour le diamant, chez Saba. Les grosses toundras sont venus garer dans le ghetto. On dit, nous tous on a dedans pour Saba. C'est comme ça, on nous a chargé dans les grosses voitures là, pour nous amener à Saba. On nous a chargé dans les voitures. Dès qu'une compte nous recompte, il compte, il recompte. Bon, comme le rang qui était là-bas, il y avait 6 personnes qui manquaient. On a retiré 3 personnes là-bas pour monter pour nous. Les 3 personnes qu'on a retirées sur le rang là, pour monter sur le rang, il y a mon ami, mon tata, il est venu se placer devant moi.
Il me dit que gars, Bachou. Moi, m'appelait Zaza. Le deuxième me dit le Z. Comme tu vois là, non. Même s'il faut qu'on fait n'importe comment, on n'arrive pas. On n'arrive pas à Saba. Même si on va tomber au désert, non. On se jette au désert seulement. On n'arrive pas à Saba. Qu'on n'arrive pas à Saba. C'est comme ça que je dis, gars, tu as raison. On peut pas. Je suis avec toi. Si n'importe si on trouve l'opportunité de tomber en route, non.